Une autre vie s'invente ici. La compagnie Caravane, vous êtes déjà une quinzaine d'années, 17 années exactement. Vous faites du théâtre nomade. C'est quoi du théâtre nomade ? Vous n'êtes pas en salle, vous n'êtes jamais au même endroit. Oui, c'est ça en fait. La compagnie s'est fondée sur un projet de théâtre itinérant. On est parti pendant 3 ans à faire du théâtre de tréteaux en milieu rural. Et en fait, on constituait un carnet de voyage vivant à partir d'interviews d'habitants. Et on passait de village en village comme ça et on jouait notre carnet de voyage à partir de ces rencontres-là. Donc on a toujours été dans des endroits de frontières, donc de théâtre de rue, mais aussi avec des formes particulières pour rencontrer le public différemment que dans une programmation classique en salle, quoi. Et là, en ce moment, vous avez un spectacle, une épicerie artistique itinérante, nomade, ambulante. Quel est ce spectacle ? Comment le présenter ? Ça reste un petit peu un ovni ? Oui, voilà, c'est 2 épiciers, 2 frangins qui arrivent avec leur camion, qui installent leur étal et qui vendent des produits locaux. Donc on est toujours en lien avec les organisateurs pour qu'ils nous mettent en lien avec les producteurs locaux. Et c'est un peu particulier quand vous venez acheter en fait une bière, avec la bière, vous avez une chanson. Et si vous achetez 6 bières, une caisse de bière, vous avez un concert. Donc il y a un détournement artistique qui est proposé à chaque produit. Par exemple, vous achetez une baguette, c'est une baguette poésie, il y a une comédienne qui vous emmène dans un petit jardin et qui vous donne à l'oreille un poème de Rilke. Et voilà, ce projet est à la frontière entre le théâtre de rue et effectivement la vente ambulante. Comment est né ce projet ? Alors, il est né suite à cette période de confinement qu'on a vécu il y a 1 an et demi où on nous a expliqué que nous, acteurs de la culture, on n'était pas essentiels et on a fermé les théâtres. Nous, on avait en fait une tournée de prévue avec un spectacle qui s'appelle Une maison de poupées, un spectacle d'Ibsen, et tout ça s'est annulé. Et on a inventé ce projet en se disant que si on vendait des produits, des denrées essentielles, des produits locaux, on serait toujours essentiel et qu'on pourrait toujours jouer. Et effectivement, on passe en fait comme ça à travers les mailles du filet, c'est-à-dire que là, on va jouer samedi sur le marché de Sainte-Marie-aux-Mines, mais on est sur le marché et on a un étal, quoi. En fait. Donc, il n'y a pas forcément besoin de passe sanitaire pour venir nous voir. Chaque représentation, si on peut appeler ça une représentation, a priori non, est différente, chaque lieu est différent et le public n'est jamais le même ? Complètement. Alors déjà, les producteurs locaux sont différents. On a en fait notre épicier principal qui s'appelle Georges dans le spectacle, qui écrit des improvisations à partir de chaque producteur local. Donc ça, il adapte en fait. Donc le spectacle n'est jamais le même en fonction des paysans rencontrés et puis bien sûr en fonction du public et aussi de l'organisation. C'est-à-dire on a joué devant des bars, on a joué devant des centres aérés, on a joué devant des magasins de producteurs et là, c'est une première parce que samedi, on joue au marché, c'est la première fois qu'on joue dans un marché. À chaque fois, effectivement, le rapport au public est différent. Là, on ne sait pas si les gens vont vraiment s'arrêter dans le mode spectacle de rue. Alors que devant les bars, les gens venaient s'installer, ils avaient leur petite chaise comme un chalon dans la rue et puis ils se posaient, quoi. Ils venaient voir un spectacle. Quel est le public touché ? Parce que c'est pas vraiment le public qu'on va retrouver dans une salle. On peut trouver des publics qui va dans une salle de spectacle habituellement, mais pas forcément. Alors non, pas du tout. Il y a les gens simplement de la rue qui passent là. Il y a aussi tous les acteurs locaux qui sont impliqués dans l'organisation des magasins de producteurs locaux. Vous voyez, c'est pas forcément des producteurs, mais c'est des gens qui ont envie de défendre une autre démarche, donc des militants quand même, d'un autre monde. Donc eux, ils sont souvent très très férus du spectacle est présent, il nous aide aussi dans l'accompagnement. Et puis, les gens qui viennent faire leurs courses, tout simplement. Un spectacle de rue, on l'a en pleine face, on est touché directement par ce spectacle, même si on ne l'a pas forcément demandé. Quel est le but recherché chez les personnes qui vont s'arrêter ou même ne pas s'arrêter, juste passer, voir une petite poésie ou voir même un concert ? Quel est le but recherché chez ces personnes ? Est-ce que c'est les faire réfléchir, une prise de conscience ? Ah ouais, complètement. Hein. Nous, on a vraiment envie de pouvoir solliciter une interrogation chez les spectateurs. Cette question, l'épicier pose cette question-là, c'est-à-dire que ma bière, je la vends 5 €. Mais avec de la musique, je la vends combien ? Elle coûte combien ? Ça coûte combien l'éphémère et l'immatériel ?
Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on doit travailler longtemps pour chanter ou apprendre une poésie? Donc, vous voyez, ça vient même, on a vachement envie de questionner le spectateur à la fois sur l'importance de la culture, mais aussi le rôle de l'artiste dans la société, le capitalisme dans le sens où, effectivement, des produits avec des matières premières, on peut les quantifier, mais nous, on n'est pas quantifiable. Est-ce qu'il faut nous payer? Enfin, c'est aussi tout ce rapport entre l'économique et la culture. En tout cas, on pose des questions. On donne pas forcément de réponse. C'est pas un spectacle militant dans le sens où on va pas haranguer en fait une vérité, mais on a vachement envie d'interroger le public, oui. Donc le prix pour un dîner-spectacle, si on peut dire, est-ce que c'est un prix qui va être fixé? Est-ce que la bière, comme dit, est à 5 € avec la musique? Est-ce que la caisse avec le concert est à 20 €? Ou est-ce que c'est du prix libre, chacun donne ce qu'il veut, et il y a des tarifications en fonction de l'âge ou en fonction des acquis sociaux? Eh ben non, c'est du prix libre, justement. C'est le deuxième épicier qui a eu envie de ça, donc c'est des frères, Georges et Janning, ils sont frères. Le second épicier, il a vraiment eu envie que ça soit prix libre, pour justement faire réfléchir les consommateurs sur, à votre avis, combien ça coûte cette chanson ou cette poésie. Et on est souvent surpris, au passage à la caisse, il y a toute une discussion entre l'épicier et le consommateur. Et on est vraiment surpris parce que c'est souvent le cas, de toute façon, en prix libre, on a bien plus que ce qu'on aurait demandé. Mais surtout, c'est dans un acte conscient que ça se fait. Donc c'est que la réflexion, la prise de conscience, c'est une réussite pour vous, cette itinérance, et que les gens donnent un prix à cette culture, à cette économie. Au final, ils ne donnent pas de la monnaie pour avoir une bière, ils vont payer de la culture ou se payer un spectacle? Oui, en tout cas, ils vont devenir peut-être plus acteurs de la culture. Ils seraient plus actifs que passifs. Quand on est abonné dans un théâtre, on va au théâtre, on s'assoit. Bien sûr que les textes nous font réfléchir, mais là, il y a quelque chose où on les met en mouvement, quoi. Ils deviennent acteurs avec nous de ce changement, en fait, qu'on a tous vécu depuis 1 an et demi. On est dans des énormes bouleversements, Je veux dire, nous, dans notre secteur, c'est sûr que ça sera plus jamais comme avant. Par exemple, le réseau de diffusion, il est complètement bouché. Il y a un énorme bouchon. Donc, il faut qu'on invente d'autres manières de jouer. Et on a envie d'emmener le public avec nous dans la réflexion. Est-ce que c'est le futur, même si ça existe depuis longtemps, justement, face à la situation actuelle? Les salles sont fermées, il faut des passes. Si on veut que la culture soit pour tout le monde, d'aller dans la rue, est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire, ou, à votre avis, d'autres artistes, d'autres comédiens vont peut-être se tourner vers cette communication-là? En tout cas, le théâtre de rue est un genre reconnu depuis très longtemps. Donc, pour le coup, il y a des compagnies qui ne font que de la rue et qui défendent justement le fait de toucher un autre type de public et quelque part une forme beaucoup plus populaire. Après, oui, effectivement, je pense que ça va se développer. En tout cas, c'est sûr que on va avoir moins de confort de création. Et on a à trouver, je pense, au-delà de la rue, de cette scission rue-salle, je pense, et c'est ce qu'on interroge aussi dans l'épicerie, c'est comment on sort de notre secteur d'activité. Et là, nous, par exemple, on sort du monde de la culture pour aller proche du monde de l'agriculture, les producteurs locaux. Et comment on dialogue ensemble. Et je pense que c'est plus essayer d'aller dans des frontières et des échanges avec d'autres secteurs d'activité pour enrichir nos manières de faire. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Comment est-ce que c'est facile, c'est simple? Comment est-ce que vous abordez ce théâtre de rue, ces spectacles-là? Est-ce que c'est plus simple, plus compliqué que d'être en salle, que de faire une production devant un public qui est assis? D'avoir des gens qui sont pas forcément intéressés, qui vont passer, il faut réussir à capter leur attention quand même pour qu'ils s'arrêtent. Quelles sont les facilités, les différences? Est-ce que vous allez continuer à faire ça, ou est-ce que faire un peu de salle de temps en temps, c'est quelque chose que vous aurez envie de faire? C'est carrément d'autres codes, si vous voulez. Les codes de la rue, c'est d'autres codes. Ça demande un jeu beaucoup plus enlevé. Ça demande souvent d'avoir... là, par exemple, on a un véhicule. Vous voyez, ça demande des décors plus importants. Il faut prendre la rue, il faut prendre l'espace urbain. Donc, et ça demande beaucoup d'énergie. Et par exemple, quand on est venu en résidence au mois de juin dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, où on était accueillis par la médiathèque du Val d'Argent, on travaillait avec un musicien qui s'appelle Denis Jarovinski, qui a 65 ans. Et lui, au bout de la résidence, il nous a dit, j'ai plus l'énergie. C'est plus possible pour moi aujourd'hui de faire de la rue. Ça demande une énergie. Et on a trouvé un autre musicien dans l'équipe qui s'appelle Pierre Joguet, qui jouera samedi au marché, qui a 30 ballets. Et c'est évident. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. Je comprends complètement mon collègue Denis. Je suis pas sûre qu'à 65 ans, je pourrais faire du théâtre de rue. Ça demande
énormément d'énergie. Et donc, moi en tout cas, j'aime les deux. Je trouve que dans la compagnie, c'est super d'avoir les deux. Parce que j'aime bien les situations inconfortables. Donc la rue, c'est inconfortable. Et souvent, je m'ennuie et je m'endors en théâtre. Mais en même temps, faire de la salle, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on est dans des formes beaucoup plus léchées. On peut travailler des textes beaucoup plus profonds. Dans la rue, on peut pas se permettre de faire 2 heures de Shakespeare, de texte. On n'aura pas cette écoute-là. Il faut passer par des mouvements chorégraphiques, du son, des décors impressionnants. Voilà, c'est d'autres codes. Mais pour moi, les deux sont passionnants. Donc c'est un projet qui se fait à plusieurs mains, à plusieurs têtes. Il y a la compagnie, il y a le parc naturel régional Ballon des Vosges, les communautés de communes aussi, du Val d'Argent, qui vous permet donc de tourner et qui va apporter la logistique. C'est important d'avoir toutes ces personnes-là qui travaillent main dans la main pour avoir des spectacles réussis et de tomber au bon endroit au bon moment. Alors je rajouterais, il y a un autre partenaire très important qui s'appelle Seine et Territoires en Lorraine. En fait, c'est une structure qui n'a pas de théâtre et eux, ils nous coproduisent carrément. C'est-à-dire que eux, ils ont financé la production du spectacle, donc c'est le partenaire le plus important pour nous. Sans ça, on n'aurait pas de salaire, si vous voulez. Et oui, c'est très très important, à la fois parce que c'est des personnes qui nous font confiance. Le spectacle, il n'était pas créé. On est venu en résidence une semaine dans la vallée de Sainte-Marie grâce à tous ces partenaires. Je crois qu'on oublie aussi l'Agence culturelle d'Alsace. Enfin, voilà, tout le monde s'est mis autour de la table pour nous accueillir, nous faire confiance, juste sur dossier. On ne sait pas si ce qu'on va faire, ça va avoir de la gueule ou pas. Et nous donner les moyens de créer. Donc oui, sans ces partenaires-là, on n'aurait pas rencontré le public parce que la communauté de communes du Val d'Argent a organisé en fait une résidence où on changeait de village, de bourg tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, on était sur différents lieux. Donc on a vraiment brassé. Ça veut dire aussi penser à toute la logistique pour nous, des points d'eau, des toilettes, où est-ce qu'on va manger. Voilà. Donc ça nous décharge au niveau logistique. Ça nous permet de rencontrer le public et puis nous faire confiance, nous donner les moyens de créer et indirectement nous ce qu'on amène c'est une dynamique artistique dans la rue, je veux dire c'est un échange. Sans tous ces partenaires on n'aurait vraiment pas pu être là aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vendre des bières, des baguettes ne suffit pas à remplir le frigo? Ah oui, carrément, je veux dire, non mais on s'en sortirait pas, même avec le prix libre, le spectacle il est acheté, sinon on peut pas payer les comédiens. Non, c'est impossible. Ou alors, on se ferait vraiment... on mangerait vraiment chichement si on était à la Manche. Donc ça fait de l'argent de poche, en plus. Est-ce qu'il y a des publics qui vous suivent? Est-ce que vous avez revu les mêmes publics d'une ville à l'autre, d'un bourg à l'autre? Est-ce qu'il y a des gens qui, comme vous, ont fait de l'itinérance pour suivre le spectacle? Ou à chaque fois c'était des nouvelles personnes, ou même quand vous êtes 2 jours au même endroit, est-ce que les personnes reviennent si le spectacle change pour voir quelque chose de nouveau, une interprétation différente? Oui, alors, on a eu des dates vraiment à 300 km de distance, donc là le public peut pas suivre, mais par contre quand on était dans la vallée du Val d'Argent au mois de juin, on a eu une très très belle rencontre à Lièvre avec un voisin qui nous a ouvert son jardin et dans lequel en fait on a pu déclamer de la poésie. Il nous a ramené des bouquets de pivoine, vraiment un homme magistral quoi. Et lui il est venu en fait à Rombat-le-Franc et il nous a suivis de jour en jour pour voir l'évolution du spectacle parce qu'on était en train de créer le spectacle. Et oui, ça c'est grandiose. Là ces personnes-là c'est les mascottes des créations, elles sont inoubliables. Au-delà des rencontres avec des personnes comme celle-ci, il y a aussi des rencontres avec le public. Une fois le spectacle fini, l'épicerie tombe son rideau, par contre les discussions peuvent aller. Et c'est à ce moment-là aussi que vous parlez culture ou non-culture, essentielle et non essentielle avec le public? Ouais, complètement. On a eu des belles rencontres, pareil, lors de cette résidence au mois de juin, dans le Val d'Argent, avec des personnes qui ont monté et qui souhaitent monter une épicerie solidaire. Et donc elles questionnaient aussi notre forme d'épicerie artistique et l'accès aux produits locaux qui peut paraître cher pour des personnes qui sont dans une pauvreté. Oui, c'est sûr, et ça discute fort après. Il y a aussi des gens qui viennent acheter que après parce qu'ils n'osent pas acheter pendant le spectacle parce qu'ils sont vus par le public. Oui, on a eu des très belles rencontres aussi avec des personnes qui ont des jardins partagés.
Donc avec cette question de comment cultiver ensemble et être autonome. Ouais, en fait, si vous voulez, on est à cet endroit quelque part des enjeux de l'économie solidaire. Et donc souvent, les discussions tournent autour de ça et on rencontre beaucoup de gens militants dans les assos autour de ça, quoi. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.